Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de chez King Arms. Plus précisément, la TWS 9mm SBR GBB. Alors cette review, on la doit à un abonné à moi, parce que cet abonné a eu la bonne idée d'envoyer un message à Airsoft Entrepôt et de leur demander que je puisse faire la review de cette réplique. Cet abonné, je tiens à le remercier parce que je ne savais même pas que King Arms avait fait des petits GBB récemment. Cet abonné, c'est Michael BLD 9073. Donc si tu te reconnais, merci à toi. Il a envoyé un message à Airsoft Entrepôt et Airsoft Entrepôt est venu me contacter après pour me dire: est-ce que tu veux faire cette review? Un de tes abonnés l'a demandé. J'ai dit oui, carrément. Alors la boîte, elle est simple, une boîte carton avec le logo King Arms, une petite étiquette là-bas qui nous montre le produit. Sur le côté, on a encore la même étiquette, rien de très foufou. À l'intérieur, ça se comporte comme ceci. Hop, voilà donc l'intérieur de la boîte. Ici, on a un rappel de la sécurité en français, fourni par Airsoft Entrepôt. On a bien sûr la réplique du TWS SBR, son chargeur de 30 coups en métal, et pour le coup dans l'unboxing je vous avais dit que ça ressemblait à un chargeur de Glock, et c'est bien un chargeur de Glock, on va y revenir juste après. Et c'est tout ce que nous trouverons dans la boîte. Bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de manuel, je suis un peu déçu. Je chercherai ça, et s'il y a vraiment un manuel, je vous l'afficherai à l'écran ou je vous le mettrai en description. On va y mettre le chargeur. Et voici donc la réplique du jour, le King Arms TWS 9mm SBR, de chez King Arms tout simplement. Donc une petite réplique sur base d'AR-15 en calibre 9mm, en version gaz blowback. C'est plutôt sympa, ça ressemble à un PCC, un ARP9, plein de choses qu'on a déjà vues en AEG, mais que là c'est en GBB, donc pourquoi pas. On va commencer par l'historique de l'arme. L'AR-15 est le fusil semi-automatique ayant donné naissance au fusil et carabine militaire M16 et son dérivé allégé, le M4. L'AR-15 originel automatique est différent de la version civile, le CAR-15 fabriqué par Colt sous licence et uniquement semi-automatique. La plateforme AR-15 est l'une des plus utilisées au monde. De nombreuses armées sont formées dessus, y compris en France avec le HK416, et beaucoup de tireurs sportifs l'utilisent également. Cependant, la munition 5,56 par 45 mm, bien que très performante, coûte relativement cher comparé à d'autres munitions. C'est pourquoi des kits de conversion existent de manière à passer l'AR-15 en calibre 9 mm par 19. Cette dernière est une munition pour armes de poing et pistolet mitrailleur, avec une portée et perforation moindre, mais plus répandue, moins chère et avec moins de recul. King Arms est une des marques hongkongaises incontournables, elle s'est rapidement fait une place grâce à un catalogue très large de pièces détachées et d'accessoires, ainsi que de répliques de qualité. Ses prix se situent dans le milieu de gamme, pour des produits qui tendent plutôt vers le haut de gamme, ce qui rend la marque très intéressante. King Arms propose ici une réplique au look atypique, nous avons donc un fusil d'assaut sur plateforme AR-15, mais utilisant des chargeurs de type G-Series. En résulte une réplique pratique pour du CQB, légère et compacte. Son garde-main M-Lock ainsi que son rail Picatinny supérieur permettront le montage de tout un tas d'accessoires, parfait pour personnaliser sa réplique. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Alors pour le manuel, si je vous en trouve un, comme je vous l'ai dit, je vous l'affiche sur l'écran ou je vous le mets en description, mais dans la boîte il n'y en avait pas, donc je vais pas vous montrer quelque chose que je n'ai pas. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB. Qu'est-ce qu'un GBB? C'est une réplique qui fonctionne au gaz. On va tout simplement aller mettre du gaz dans les chargeurs, donc à savoir par cette petite valve juste ici. On met des billes du gaz, on met dans la réplique, on arme, on tire. Donc le gaz sert de propulsion à la bille, donc ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai petit pistolet mitrailleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas à réarmer manuellement à chaque tir, ça se fait tout seul. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour gaz blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein de modèles différents, comme ce petit TWS. Regardons les marquages parce que cette réplique dispose de marquages d'origine, c'est plutôt sympa. Alors on va zoomer déjà ici. Nous avons des marquages à la peinture blanche, donc ça c'est pas extraordinaire, mais on peut pas avoir forcément de la gravure. Gaz blowback SBR, made in Taiwan, donc marquage airsoftien. Sélecteur de tir, sécurité semi et full. J'aime beaucoup le logo du full, on voit que c'est une cartouche, mais en illimité quoi. Le marquage du logo M-Lock, parce que c'est un garde-main M-Lock, forcément. Un petit marquage sur le cache-flamme à l'avant. Ici, vous voyez que c'est gravé. Rien sur la crosse, ok. Du côté droit, le marquage du sélecteur de tir, voilà, sécurité semi et full. On retrouve le marquage M-Lock du côté droit aussi sur le garde-main. Sur les organes de visée, on a des marquages aussi. Folding Battle Sight, avec un numéro de série. À l'avant, ça va être le même marquage, Folding Battle Sight. Rien sous le dessous de la réplique. Sur les chargeurs, on a les marquages. Donc là, c'est marqué jusqu'à 31 cartouches, voilà. Et sur le talon, on va avoir un marquage King Arms for Airsoft Guns, voilà. Voilà pour les marquages de la réplique. Alors oui, on a quelques-uns. Alors oui, c'est à la peinture blanche, ou non, c'est pas gravé. Sachant que là, c'est pour la plupart des marquages airsoftiens, donc c'est pas censé reproduire une vraie arme ni rien. Donc dans ces conditions, moi ça me choque pas vraiment.
Allez, on continue. Alors, pour les contrôles de cette réplique, comme je vous l'ai expliqué au début, on est sur une plateforme AR, une plateforme AR15 en 9 mm, donc ça va ressembler beaucoup à du M16, du M4, dans la fonctionnalité on va dire, mais avec quelques petites choses qui changent. Commençons déjà par la sécurité et le sélecteur de tir. Donc, la sécurité sur cette réplique, elle se fait ici avec le sélecteur de tir. Sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre, on le retrouvera que à gauche. Pour aller mettre la sécurité sur cette réplique, ça ne pourra se faire que lorsque la réplique est armée au préalable, comme un vrai M16 ou un vrai M4. C'est-à-dire que là, la réplique n'est pas armée, je ne peux pas basculer mon sélecteur sur sécurité. Par contre, si je l'arme, je pourrais bien aller en sécurité, et donc on bloque la queue de détente. Position intermédiaire, au milieu c'est le semi, donc le coup par coup. La position complètement à droite, ça sera le full automatique, le tir en rafale ou en continu. Donc comme je vous l'ai expliqué, comme là la réplique est armée, je pourrais donc le mettre en sécurité, et donc pour le désarmer, j'ai juste à presser la queue détente. Je ne pourrais pas la remettre en sécurité parce qu'elle n'est plus armée. On va avoir une crosse réglable sur cette réplique, donc sur tube, un peu comme le ferait un M4, sur 6 positions, donc en voilà une. Position minimale, pour aller le régler, on a le levier ici, on appuie et on tire, donc voilà la position maximale, et on a des crans intermédiaires. Donc voilà, par exemple au milieu. Sur cette crosse, j'ai remarqué qu'on avait du côté droit un loquet de verrouillage. En le repoussant vers le haut, on va aller assurer une sécurité supplémentaire pour complètement verrouiller la crosse. Voilà. Pas d'attache sangle d'un point à l'arrière de la réplique. Bon, pourquoi pas. Par contre, on a un passage de sangle sur la crosse, ici, mais c'est en polymère. Pas d'attache sangle à l'avant de la réplique, mais comme on a un garde-main M-Lock, on pourra y fixer bien l'attache sangle sur garde-main. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, ça va se faire du côté droit, avec le Mag Catch ici, donc il est un peu long, ça fait un grand levier. On a le bouton ici, on appuie et le chargeur sort, donc le chargeur tombe tout seul, je vous conseille pas de les laisser tomber, c'est un GBB, hein. Donc voilà, on pourra bel et bien sortir le chargeur. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. On va regarder la compatibilité des chargeurs juste après, parce que ça tombe bien, j'ai des Glock Marui. On verra ce que ça donne. Le levier d'armement est fonctionnel, bien sûr, c'est un GBB, hein, donc pour armer la réplique, on va tout simplement prendre le levier ici. Donc je vais enlever le chargeur parce que sinon il va se bloquer. Donc quand vous aurez mis du gaz et des billes dans le chargeur et que vous aurez mis le chargeur dans la réplique, pour armer la réplique avant de tirer, on tire ici. Voilà, donc on voit qu'on a l'élément mobile qui a bougé juste ici, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on ira armer la réplique. Et donc voilà, le levier d'armement est fonctionnel, et donc si vous avez le chargeur qui est vide, comme ceci, donc là vous voyez que l'élément mobile se bloque en arrière, donc comme un vrai fusil d'assaut. On enlève le chargeur vide, on en remet un plein, et on appuie sur l'arrêtoir de glissière qui est ici, le ball catch, cette fameuse pièce, hop, pour réarmer la réplique et refermer la trappe, voilà. Les organes de visée d'origine, ce sont des organes de type flip-up, voilà, on les retrouve sur le dessus de la réplique. On les relève comme ceci, tout simplement, à l'arrière et à l'avant aussi. À l'arrière, on pourra régler la dérive avec la petite molette intégrée à l'organe de visée. Voilà. Et à l'avant, on pourra juste rehausser le guidon avec un outil qui n'est pas fourni. Vous savez, le fameux outil qu'on a des fois sur certains fabricants avec les types M4, là. Bien sûr, ces fameux organes de visée, s'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les retirer, hein. Il suffit tout simplement de dévisser la vis de ce côté-là sur chaque élément. Voilà. On va avoir un cache-flamme 14 mm CCW, il est en métal. On voit un pas 10 ici de 14 mm CCW, donc il est intégré dans le garde-main, on va falloir faire attention à la largeur ici. Notez que le canon interne vient bel et bien à l'embouchure du canon externe, ça c'est cool. Donc vous pourrez y mettre modérateur de son, traceur, tant que c'est du 14 mm CCW, c'est faisable. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un petit rail Picatinny sur le dessus ici, et bien sûr un garde-main M-Lock en aluminium CNC. Oui, il est en aluminium CNC. 3 emplacements à droite, 3 emplacements en dessous, 3 emplacements à gauche. Donc vous avez de quoi faire pour accessoiriser la réplique, hein, clairement. Et voilà donc pour les contrôles standards de cette réplique, hein, vous voyez que ça ressemble plus ou moins à du M4, mais en 9 mm, tout simplement. Pour le réglage pop de cette réplique, alors ça c'est un point que je n'aime pas trop sur cette réplique, je vais vous expliquer pourquoi. Pour aller régler le hop-up de cette réplique, vous serez obligé de démonter le garde-main. Ça va se faire sous le canon externe, comme le ferait par exemple les M4 de chez GHK, ou la MK18 de chez GHK. Justement, en parlant de bloc hop-up GHK, eh bien la bonne nouvelle, c'est que si vous souhaitez changer le bloc hop-up, c'est compatible avec le bloc hop-up Maple Leaf pour GHK M4, donc si vous souhaitez mettre un bloc Maple Leaf, ouais, c'est faisable. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais au moins vous mentionner. J'aime pas ces systèmes où on doit démonter des trucs pour aller régler le hop-up, mais je vais vous montrer quand même. On va devoir retirer 4 vis sur le garde-main, à savoir celle-ci, 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 et évidemment celle-ci. Vous pouvez continuer de parler entre vous, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, donc une fois les vis retirées, bah c'est pas compliqué, on va retirer le garde-main. Et ben on tire tout simplement comme ceci, voilà, hop. Et donc si je zoome ici, mais sous le canon externe à ce niveau-là, vous avez la molette de réglage du hop-up. Alors en plus, elle n'est pas spécialement accessible, va falloir y aller avec un petit outil pour aller régler le hop-up. Donc je vais vous faire une photo, hein, pour que vous puissiez bien le voir.
mais voilà, le réglage au pop se fait donc ici, sous le canon, et il faut enlever le garde-main. Donc ça c'est un peu chiant, je suis d'accord. Donc oui, c'est pas le plus pratique, c'est pas le plus simple, mais bon, bah, l'avantage c'est que déjà il va pas se dérégler tout seul, parce que j'ai trouvé que ce hop-up était relativement bien serré, donc avec les vibrations de la réplique, ça ne bougera pas, et ça c'est un bon point déjà. Voilà, donc pour le réglage hop-up sur cette réplique. Eh bien on va y faire un petit test de tir à vide, parce que j'ai envie de voir comment ça marche, donc allons-y. Donc pas de bille dans le chargeur, hein, vous en conviendrez, je mets dans la réplique, puis on va voir ce que ça donne au niveau de la queue de détente, alors allons-y. Ok, donc en fait, dès qu'une fois qu'on a armé la réplique, on est directement à un point dur, hein, donc on est vraiment sur le tir. Ah, il faut exercer un bon kilo quand même. C'est un peu particulier parce qu'en fait on a un point dur très prononcé, ça part, après on a un trigger reset qui est plutôt court, là, vous voyez, on l'entend bien. Ok, bon, j'imagine qu'on peut enchaîner le semi mine de rien. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne en full? Ok. C'est pas mal, hein. L'arrêtoire de glissière fonctionne bien. Ok, alors par contre j'ai remarqué quelque chose, au test de tir c'était pareil. Vous vous rappelez du 400CA5 Gen 3 que j'ai fait, je vous disais que à chaque tir on entendait le ressort de buffer. Vous savez, le fameux ressort qu'il y a dans le tube de crosse. Avec cette réplique c'est pareil, donc j'en avais parlé dans la vidéo review, on m'avait dit en commentaire que pour atténuer ce problème la plupart du temps il suffit de graisser le ressort, donc voilà. Avec cette réplique c'est pareil, on entend vachement le ressort du buffer, donc j'imagine que ça va être le même système. Si vous souhaitez moins l'entendre, eh ben, vous avez juste à graisser le ressort du buffer. Pour le faire écouter, je vais vous le mettre près du micro, donc là je vais tirer en semi. Vous voyez ce que je veux dire, on a cette espèce de bruit de ressort en fin de tir, donc je voulais quand même vous le signaler. En tout cas, en termes de sensation de tir, c'est plutôt sympa. On n'a pas un énorme kick, on a quand même un kick sympa. En fait, c'est rapide et c'est sec. Puis en full, on a quand même, mine de rien, une bonne cadence, hein, comme vous l'avez vu. Donc voilà pour le test de tir à vide. Alors comme je vous l'ai dit, ce sont des chargeurs de Glock sur cette réplique. Et donc cette réplique serait apparemment compatible avec des chargeurs de Glock, Marui, WE, VFC, Army et AW Custom. Alors malheureusement j'ai pas de chargeur de Glock WE, ni VFC, ni Army, ni AW Custom, mais j'ai des chargeurs de Glock Marui. Donc je vais pas pouvoir vraiment comparer avec toutes les marques citées, mais je vais au moins essayer avec mes chargeurs Marui. Alors on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai un chargeur de Glock 17 Gen 4, voyons voir. Ah si. Alors par contre ça change le style de la réplique, on a un chargeur court pour le coup. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, ça fonctionne, ok. Bon, j'ai pas mis du gaz très puissant, hein, c'est pour ça que ça fonctionne pas très bien. Ça fonctionne avec des chargeurs de Glock Marui. C'est dommage que je n'ai pas de chargeur d'autres marques pour comparer. En tout cas, voilà, si vous avez des chargeurs de Glock Marui, vous pourrez utiliser cette réplique avec des chargeurs de Glock Marui. C'est aussi pour ça que je pense que cette réplique va être plutôt sympa pour les gens qui jouent souvent au GBBR. Si vous avez des chargeurs de Glock WE, VFC, etc., si vraiment c'est compatible, au moins vous n'êtes pas obligé de vous coltringuer des chargeurs d'origine qui seraient éventuellement chers. On verra ça en fin de vidéo, les chargeurs d'origine King Arms ne sont pas excessivement chers, enfin moi en tout cas j'ai pas trouvé ça très cher. Ok, continuons. Pour le démontage et l'entretien de cette réplique, parce que oui, c'est un GBBR, ça se démonte, ça s'entretient, c'est normal. Comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, c'est une plateforme AR15. Pour les ouvrir, on a tout simplement à éjecter la goupille ici, donc on appuie dessus, elle sort de l'autre côté, et ensuite eh ben, on va casser la réplique en deux. Comme ceci. Et donc voilà l'interne de la réplique. Donc, il y a beaucoup de parties métalliques hein, sur l'interne. Et donc pour sortir l'élément mobile, on tire le levier d'armement. Voilà. Et voilà donc l'élément mobile qui est doré. Ça me rappelle un petit peu la MTR16 Tokyo Marui, avec notre nozzle et son joint à bien lubrifier. Donc moi je l'ai fait avant la vidéo donc c'est bien. Il faudra penser à lubrifier de temps en temps le joint de nozzle plus l'élément mobile hein, pour que ça coulisse bien comme il faut. L'élément mobile est mine de rien plutôt léger je trouve. Alors j'ai pas eu l'info s'il y avait un end-pass d'origine dans cette réplique. J'ai beau avoir cherché sur internet, j'ai pas trouvé donc je ne pense pas. Après c'est à prendre avec des pincettes. Si vous avez l'info n'hésitez pas à le dire dans les commentaires bien sûr, hein, ça peut toujours aider. Et on referme en mettant la goupille. Vous voyez il y a rien de plus simple sur les types M4. Pour les matériaux et finitions de cette réplique. Alors déjà... chose intéressante, on va avoir beaucoup de métal sur cette réplique, et je trouve que c'est quand même bien fini. Pour les parties plastiques, on a la poignée pistolet, la crosse, et c'est tout. Tout le reste, c'est du métal. Que ce soit le lower, le upper, le chargeur, la queue détente, le ponté, le sélecteur de tir, le ball catch, le levier d'armement, les organes de visée, le cache-flamme, le canon externe et le garde-main, tout cela est en métal. Pour le garde-main, on a de l'aluminium CNC. En ce qui concerne la queue de détente, le levier de sélecteur et le marteau, on est sur des pièces en acier renforcé. Ils disent que c'est des pièces en acier renforcé, donc c'est toujours intéressant. Le ball carrière et le ball catch sont aussi en acier renforcé, donc c'est au moins rassurant sur ça, on sait qu'on n'aura pas de la pièce qui casse avec l'élément mobile. Puis honnêtement, en termes de finition, hein, moi je trouve que c'est loin d'être déconnant. Alors oui, on a des marquages blancs, mais comme je vous le disais, ça me choque pas parce qu'on n'a pas vraiment
vraiment d'arme de référence pour ça. Et puis bah c'est une réplique d'Airsoft, hein, donc c'est comme ça. J'ai remarqué que c'était pas si déconnant. On a un tout petit peu de jeu dans la crosse, mais c'est normal, c'est parce que c'est une crosse sur tube. Un très très léger jeu dans le chargeur. Y a pas de bavure, pas de traces de moulage. Honnêtement, je trouve que, bah comme le dit la description de la réplique, King Arms c'est quand même du milieu de gamme, mais je trouve que ça vise un peu le haut de gamme. Donc en ce qui concerne la définition de cette réplique, non, je ne suis pas déçu, c'est plutôt bien fini, et c'est un bon point pour King Arms. Alors petit point que je voulais vous mentionner, cette réplique, elle est déclinée en une autre version un peu plus longue, au niveau du garde-main surtout. C'est une version qui est appelée Carbine, le même nom que celle-ci mais avec le mot Carbine en plus. Donc je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble, hein. Elle est disponible également chez Airsoft Entrepôt, et je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Voilà. Bien, on va maintenant parler des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Annoncée par les fabricants à 1 joule, soit à peu près 330 fps, on verra ça au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur minimale de 605 mm à 690 mm de long maximum. La longueur de son canon interne est de 160 mm et c'est un 6.05 mm de diamètre d'origine. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback. Son chargeur est en métal et c'est un 30 coups d'origine. Elle est fabriquée avec de l'acier, du polymère et de l'aluminium. Elle est de couleur noire, et c'est fabriqué par King Arms. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Allez, une moyenne de 300 fps et 14 billes secondes. À voir. On va essayer. C'est parti. Il y a toujours la bille qui se coince. Hein. Et Dans le texte. Oula. je pense pas que tes lunettes de vue arrêtent les billes. Je confirme. Essayez. Elle a dégagé. Ta gueule! J'arrive pas à me concentrer! Qu'il est con! Voilà, regarde! Voilà, ça va à côté. Ça peut te rassurer, moi ça pousse à côté. Allez le full! On va voir si ça tient bien au froid. Oh, il fait bon mais. Bon full c'est nul. Hein.
En full, c'est 0. Il est de mauvaise foi en plus. Non, bah, c'est vrai en fait. Non, mais c'est pour faire des. Et ça marche quand même. Hein. Il tient le froid. Hein. Pas assez de gaz. Il y a peut-être un truc à contrôler, c'est le bloc up et le joint. Mais ça marche bien. Hein. Pour la première fois que je teste un GBB King Arms. Voilà. Mais ce n'est pas à vous cette fois. Je ressors du test de tir, que vous dire sur cette réplique? J'ai remarqué que deux petites choses vraiment qui me turlupinent, on va dire. La première, c'est que, ça m'est arrivé que 2 fois pendant le test de tir, mais c'est pas extrêmement gênant. À la fin du chargeur, j'avais toujours une bille qui se coinçait au niveau de l'élément mobile, et du coup, ça bloquait. Et je sais pas pourquoi ça arrivait. Ça m'est arrivé que 2 fois, mais après ça s'est très bien passé. 2 petits incidents de tir, bon, ça va, sur tout le temps où je l'ai testé, honnêtement, c'est correct. En ce qui concerne le block up d'origine, j'ai un petit peu de doute en ses performances, parce que on peut aisément jouer à la 28 avec cette réplique, hein, c'est pas le problème, mais je sais pas si c'est le tensionneur qui est mal monté d'origine, ou si c'est parce que le block up n'est pas assez performant, mais moi j'ai remarqué que ma bille, en fait, elle partait sur la gauche, et elle redéviait vers la droite. Donc en fait, en sortie de canon, ça va sur la gauche, et ça revient sur la droite au fur et à mesure. De rien, ça m'a pas empêché de toucher ma cible même à 40 mètres. D'origine, j'ai remarqué ça de mon point de vue. Donc je sais pas si c'est le tensionneur qui est mal monté ou pas, je sais pas. Après, comme je vous l'ai dit, hein, si vraiment le block up ça vous convient pas, vous pouvez mettre le block up Maple Leaf pour M4 GHK, c'est compatible. Et tant mieux, comme ça on pourra avoir de belles perfs. Chose intéressante, moi j'ai remarqué que déjà au niveau de sensation de tir c'est sympa, hein, mine de rien, même en full. Et surtout, la résistance au froid. Avec une charge de gaz dans un chargeur de 30 coups, on a pu faire 2 chargeurs complets, soit 60 billes. C'est quand même pas déconnant. Bon, faut dire aussi que là on était en plein été, pleine saison estivale, avec un gaz à 130 PSI. Enfin, en tout cas, en termes d'autonomie en gaz, c'était bien. 2 chargeurs avec une charge pour 60 billes, je trouve ça correct, honnêtement. Sinon, pour le reste, finition, matériaux, sensation de tir, c'était vraiment très très bien. J'ai bien aimé cette réplique, en tout cas. Donc, je remercie encore une fois ce gentil abonné qui a proposé à eux d'aller me demander de faire cette review, parce que ça m'a permis de découvrir quelque chose. Voilà donc mon avis sur cette réplique. En ce qui concerne le prix de cette réplique, alors, comme je vous le dis pour la plupart du temps, les GBBR, c'est généralement pas le moins cher pour commencer le loisir, et encore moins le plus simple. Mais bon, il y en a quand même qui préfèrent jouer au GBBR, et je le comprends parfaitement. Cette réplique, elle est donc à vendre chez Airsoft Entrepôt à 519,90 €. Oui, c'est quand même de l'argent. C'est une gamme de répliques qui n'est pas forcément donnée à tout le monde, donc voilà, ça c'est son prix. Sur le site d'Airsoft Entrepôt, vous avez également les chargeurs officiels King Arms de 30 coups, en version longue, hein, comme celle de la réplique, à 34,90 €. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que c'était pas excessivement cher. Hein. On a des chargeurs de GBB et GBBR même bien plus chers que ça, donc je trouvais ça quand même relativement convenable. Et au pire des cas, vous achetez des chargeurs WE ou Tokyo Marui, hein, ça revient au même. Hein. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de la version longue, la version dite Carbine, elle est à vendre également chez Airsoft Entrepôt, à 529,90 €, donc 10 € plus cher que cette version, ce qui n'est pas en soi énorme. Voilà donc en ce qui concerne le prix. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description, et également le lien des produits en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permet de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir, donc vraiment ça vous envoie une notif à chaque fois que quelque chose est programmé, donc je vous invite vraiment à le faire en tout cas. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, j'y poste des photos, des posts communautaires, des stories quand je joue à l'Airsoft. En fait, c'est du contenu bonus, donc prenez-le si vous avez envie. C'est gratuit, ça coûte rien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez été satisfait de la vidéo, si vous avez aimé la réplique ou pas. Si vous avez cette réplique ou que vous la possédiez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre. Vraiment, la partie commentaire est là pour ça, donc débattez, échangez, tant qu'il n'y a pas d'insultes et que c'est bien construit, et moi ça me va. Et puis ça permet aussi à d'autres joueurs qui seraient intéressés de la réplique d'avoir un autre avis que le mien et un avis des possesseurs surtout. C'est
Ça, c'est assez important. En tout cas, cette vidéo est dès à présent finie. Je vous remercie tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes vacances si vous y êtes, un bon courage si vous reprenez lundi. Ah oui, malheureusement, c'est la fin des vacances pour certains. Et puis, sur ce, je vous dis merci à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Allez, salut à tous.